Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2019. La santé surtout, parce que quand la santé va, tout suit en général. Le bonheur, l'amour, la réussite. Voilà, la santé c'est vraiment l'essentiel. Vraiment prenez soin de vous en cette année 2019. Car je vous assure, c'est facile à dire mais pas si facile à faire. Quand on voit la vie de fou que l'on mène maintenant à l'heure actuelle, avec la vie professionnelle, avec la vie de famille, avec le sport à mettre en place, etc. La bonne hygiène de vie, c'est pas si simple de prendre du temps pour soi. Donc vraiment, voilà, la santé, c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter sur 2019. Première vidéo de l'année, j'avais tourné une vidéo fin 2018. Je voulais vous la mettre en ligne pour faire un petit bilan sur cette année 2018, etc. sur l'évolution de ma chaîne. Je l'ai enregistrée, je me suis regardée sur les rushs et là j'ai fait non, c'est pas possible. Très clairement, c'est pas possible. Et dans cet enregistrement, je suis extrêmement fatiguée et ça se voit très clairement sur l'image. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible parce que pour souhaiter les fêtes de fin d'année, tout ça, je fais plus pitié qu'autre chose. Donc, on arrête là. Je referai cette vidéo quand je serai plus en forme. Et là, je vous reviens en 2018. J'ai repris le boulot depuis hier, donc j'ai encore le bénéfice de mes vacances. Je ne suis pas trop fatiguée, du coup, j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Alors, quoi vous dire, à part vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 qui arrive, et ben faire un petit point avec vous, faire déjà le petit point, le petit bilan 2018 et ensuite de vous parler de ce qui va éventuellement se passer sur 2019, l'évolution de ma chaîne, etc., les idées que je pourrais avoir. Donc déjà, petit bilan de 2018, ravie de cette année qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même mais aussi d'en apprendre beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir se perfectionner et vraiment cette année 2018 a été pour moi une année de perfectionnement. C'est vrai que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était fin 2017, je tâtonnais un petit peu, c'était pas évident et là 2018 m'a vraiment appris beaucoup de choses. 2018 m'a aussi permis de faire des rencontres, de faire des premiers déplacements qui m'ont permis d'en apprendre un petit peu plus sur tout ce domaine là et sincèrement ça a été une année de découverte et d'apprentissage, j'en suis absolument ravie. J'espère que 2019 va aller sur la même lignée et que je vais continuer à me perfectionner mais en tout cas je pense que c'est plutôt bien parti, surtout que j'ai énormément d'idées, j'ai énormément de choses encore à vous partager mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc cette année 2018 comme je vous disais elle m'a permis de faire de très belles rencontres, notamment et ça je vais pas vous le cacher lors de mon déplacement à La Roche-Posay, c'était début juin où j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer d'autres influenceuses, j'aime pas trop ce terme là mais bon c'est comme ça que on nous appelle entre guillemets même si moi je me considère pas trop encore dedans mais voilà c'est le terme qu'on donne aux gens qui comme ça témoignent sur les réseaux ou sur YouTube donc voilà. Disons le mot, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres influenceuses, notamment Wendy de la chaîne Coco Vanille, Audrey de la chaîne Aude Marshmallow. Ça ce sont deux personnes qui m'ont appris énormément et que j'ai eu la chance de me rendre compte que c'était des personnes qui étaient dans la vraie vie comme elles sont dans leurs vidéos et ça je vous assure que c'est super agréable. Ensuite aussi Laetitia de la chaîne Laetitia Bellissima, bien que pour l'instant elle a mis un stand-by voire un stop définitif à sa chaîne et puis j'oublie aussi toutes les autres personnes qui n'ont pas forcément une chaîne YouTube et qui m'ont aussi énormément apporté lors de ce séjour. Sincèrement ça m'a fait un bien fou et moi ça ne me donne qu'une seule envie de pouvoir refaire ce genre de rencontres, de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir repartager et pas seulement à travers une caméra. Sincèrement rencontrer des gens qui sont passés par le même parcours que nous, qui ont vécu les mêmes angoisses, qui ont exactement les mêmes complexes, qui savent de quoi on parle, c'est vraiment très agréable. Et là j'en reviens à ce que j'ai dit au tout début de la création de ma chaîne, il n'y a rien de plus réconfortant quand on parle avec des gens qui comprennent ce qu'on veut dire, qui comprennent ce par quoi on est passé et moi ça me donne juste une envie, c'est encore vous partager encore plus de choses, c'est de vous partager encore plus mes sensations, c'est vous partager encore plus mes états d'âme, c'est vous partager encore plus mes difficultés comme mes réussites, mes joies, mes peines. Je sais aussi que ça peut vous apporter du soutien et de vous dire que je suis pas seule et donc de m'apporter et de vous apporter un certain réconfort et là j'espère que sur 2019 c'est quelque chose que je vais réussir à continuer à faire et à faire avec
plaisir, même si c'est pas forcément évident. Je ne le fais que le répéter dans mes vidéos, peut-être même un peu trop. Je manque très clairement de temps pour pouvoir vivre cette passion là pleinement, mais en tout cas voilà, le peu de temps libre que j'ai, je le fais et c'est déjà très bien de pouvoir le faire. Donc c'est ce que je vais continuer à faire sur 2019. 2018 aussi a été une année relativement difficile d'un point de vue de la chirurgie bariatrique. Lorsque j'ai commencé ma chaîne, mon leitmotiv c'était: la chirurgie bariatrique n'est qu'un coup de pouce, ça n'est pas une chirurgie miracle. Sincèrement, je ne vous mens pas en vous disant ça. Je ne savais pas à quel point, quand je prononçais ces mots à l'époque, ça serait si aussi difficile d'en prendre conscience à l'heure actuelle, 2 ans et demi, 3 ans après l'intervention, c'est-à-dire là, début 2019. Le deuxième semestre 2018, c'est-à-dire on va dire du mois d'août au mois de décembre, m'ont vraiment prouvé ce leitmotiv-là. Passé 2 ans et demi, le combat ne fait que commencer. Et le combat est extrêmement difficile. Je n'ai jamais eu autant de doutes que durant cette fin d'année 2018. Je n'ai jamais eu autant d'angoisse durant cette fin d'année 2018. Et mon corps n'a jamais eu autant de facilité à reprendre depuis cette fin d'année 2018. C'est un combat de tous les jours. C'est une obsession qui revient, comme avant d'avoir été opérée. La reprise de poids, et on en est tellement obsédé qu'on finira quand même par reprendre, même si on ne le veut pas. On sait qu'il y a une reprise pondérale après cette chirurgie après 2 ans. On nous le dit, que ce soit les personnes qui témoignent sur les réseaux, que ce soit les personnes qui témoignent sur YouTube, que ce soit les médecins en premier qui vous le diront. C'est extrêmement difficile quand on le vit. Il faut que vous sachiez que vous allez reprendre 10% de la perte que vous avez perdue. Dit comme ça, vous vous dites c'est rien du tout, ça vaut quand même le coup de se faire opérer. Oui, mais quand vous le vivez, quand vous reprenez ces 1, 2, 3 kilos, c'est extrêmement dur à vivre. Et ça, je vous en reparlerai plus longuement dans le bilan des 3 ans au mois de mars 2019. Je ferai vraiment une vidéo là-dessus parce que là, je sens que je suis partie pour vous blablater pendant des heures et c'est pas le but de cette vidéo-là. Mais voilà, vraiment 2018, pour moi, on va dire que c'est l'année de l'âge de raison. Alors maintenant, parlons d'avenir. Et ne faisons pas tout un rabâchage du passé. J'espère que 2019 va m'apporter plus de régularité dans l'alimentation, plus de discipline sur le long terme. Parce que c'est vrai que j'ai tendance vite à, quand je me sens débordée, fatiguée, etc., repartir dans le grignotage. Beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors j'ai repris main déjà sur fin 2018 en reprenant un suivi psychologique vraiment spécifique aux troubles du comportement alimentaire. Et pas un suivi psychologique par rapport à des événements tragiques de ma vie, etc. Tout ce travail là, je vous l'explique dans des vidéos précédentes, je l'ai déjà fait et il n'y a pas de souci. C'est juste apprendre à vivre autrement que par rapport à ces habitudes alimentaires très mauvaises que l'on a instaurées depuis que l'on est enfant. Et on se rend compte que même si on a réglé des choses psychologiques, on n'a pas réglé toutes ces habitudes que l'on a depuis que l'on est tout simplement tout petit et qui font partie intégrale de nous-mêmes. Ça n'est vraiment pas du tout facile de repartir sur quelque chose de nouveau, de changer ces habitudes-là qui sont très profondément ancrées et beaucoup plus que je l'aurais cru dans mon historique psychologique et physique aussi également, parce qu'il y a vraiment un besoin parfois physique de manger des cochonneries. C'est pas juste psychologique, c'est mon corps le demande, mon corps en a besoin. Je l'ai trop habitué à ça étant enfant et par la suite avec toutes ces années de régime restrictif et donc ensuite de crise de boulimie pour rattraper cette frustration. Voilà, donc j'espère que 2019 m'apportera cette discipline-là. D'un point de vue de ma chaîne, ce qui va éventuellement changer, c'est que je vais aborder d'autres thèmes que la sleeve. Je n'ai plus envie de vous partager que la sleeve. Parce que mon histoire à moi, ça n'est pas que la chirurgie bariatrique. Je suis passée par d'autres phases dans ma vie assez difficiles et je pense que ça peut aussi vous aider. Je pense que ça peut me faire aussi du bien de vous en parler, donc autant allier les deux, vous me direz, pourquoi pas. Vous avez été quelques-uns à être assez curieux et demandeurs et je me dis pourquoi pas. Allez, donc sur ma chaîne vous ne verrez plus forcément que des vidéos sur la sleeve. Je vais continuer à parler de la chirurgie bariatrique. C'est mon thème de prédilection, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. C'est un sujet qui me passionne. Après, j'ai aussi d'autres choses à vous faire partager et je trouve ça dommage de n'en rester cantonné et focalisé que sur la chirurgie bariatrique. Je suis maman
de jumelles. Je veux notamment vous partager des conseils par rapport à ça, partager mon expérience de la grossesse gémellaire, comment j'ai fait pour élever mes 2 petites filles alors que j'avais plus mes parents à mes côtés, comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir, vous donner éventuellement des petits conseils pour gagner du temps au niveau de l'organisation, tout ça avec 2 bébés. Je sais que toutes les mamans qui attendent des jumeaux ou qui peuvent avoir des enfants assez rapprochés peuvent être aussi flippées et je comprends tout à fait. Donc je me dis pourquoi pas, parce que vous êtes quelques-unes à profiter de cette occasion là de savoir que je suis maman de 2 petites jumelles, à me poser aussi des questions. Donc je pense que je mettrai en place aussi certaines vidéos sur ces sujets là, sur la fécondation in vitro aussi, sur la PMA, la procréation médicalement assistée, parce que je suis passée par la PMA pour avoir mes jumelles, puisque avec mon mari et moi nous étions dans la capacité d'avoir des enfants de manière naturelle. Donc je suis aussi passée par ce parcours là et donc je peux éventuellement aussi vous parler de ça. Je ne veux pas vous donner des conseils parce que ce serait extrêmement prétentieux de ma part de dire ça, mais en tout cas partager ça avec vous et vous soutenir et vous réconforter, parce que ce sont des choses vraiment pas évidentes où l'on peut se sentir très seul. Donc je me dis pourquoi pas vous faire partager tout ça, vous parler aussi de résilience. Je sais pas si vous connaissez ce terme là, et de la résilience. Quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui a vécu des événements extrêmement difficiles, des événements tragiques, et qui s'en est relevé et qui a tiré une force de ça, sans être prétentieuse et vous dire que je suis une résiliente ou quoi que ce soit. J'ai passé des événements difficiles et maintenant j'ai réussi à en tirer assez de force pour pouvoir vous la transmettre, en tout cas vous réconforter et vous dire que c'est pas parce qu'on passe des moments difficiles dans sa vie que tout est fini et que ça vaut plus le coup, tout simplement. Voilà, ça peut paraître comme ça quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'être extrêmement prétentieuse. C'est surtout pas du tout dans ce sens là, c'est vraiment essayer de se soutenir. Parce qu'à un moment j'étais vraiment toute seule, je n'ai pas trouvé de personne à qui je pouvais me confier, ou je n'ai pas trouvé de personne qui je pense aurait été capable de comprendre ce que je traversais. Donc je me dis pourquoi pas faire des vidéos comme ça, s'il y a peut-être 1 ou 2 personnes d'entre vous qui les regardent et à qui je peux apporter un minimum de réconfort, comme j'ai plus ou moins réussi à le faire pour quelques personnes avec mes vidéos sur la sleeve, et ben je le fais avec énormément de plaisir et moi je sais que ça m'apportera également beaucoup de bien de vous partager tout ça aussi. Donc voilà ce qui peut éventuellement changer sur ma chaîne sur 2019. En ce qui concerne la régularité de ma vidéo, vous avez pu constater qu'en fin d'année j'ai été un petit peu moins assidue au niveau des 15 jours. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile et que ça me demandait une discipline, un effort qui à un moment donné faisait que ça ne m'apportait même plus de plaisir. Je me disais ça y est, dans la semaine prochaine il faut tout de suite que je refilme une autre vidéo, tout ça, ça commençait à devenir une obligation, et lorsqu'une passion devient une obligation, c'est dangereux. Je ne veux surtout pas que je me sente obligée de tourner les vidéos. Donc je ne peux pas vous dire au terme de régularité si je mettrai des vidéos tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 semaines, j'en sais rien. J'espère au moins 1 par mois au minimum. Mais voilà, je ne veux pas vous donner de régularité. En tout cas, ce qui est sûr, quel que soit le moment où j'enregistre la vidéo ou quel que soit le moment où j'ai fini le montage de la vidéo, la publication de la vidéo sur la plateforme YouTube se fera forcément le vendredi entre 18 et 21h. Ça c'est sûr. Je resterai sur le vendredi. À un moment j'ai hésité, mercredi, vendredi. Je me dis que vendredi c'est le mieux parce que je sais que j'ai mon vendredi après-midi avant pour finaliser. Si j'ai pas fini la miniature, si j'ai pas fini la barre d'infos, etc. Je me laisse toujours un petit peu de temps quand même avant la publication de la vidéo. Je pense que c'est mieux. Après bien sûr, j'essaierai bien sûr de vous en faire plus qu'1 par mois. Mais voilà, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie tout simplement est faite d'imprévus. Donc vous dire que je m'en cotonnerai à une vidéo tous les 15 jours, je pense qu'il y a des moments de l'année où ce sera tout simplement difficile de le faire. Donc j'ai pas envie de vous promettre quelque chose que je ne pourrai pas tenir ou que je ne veux pas tenir par manque de plaisir, etc. Et je ne veux surtout pas vous faire des vidéos, comme je vous disais un peu avant, par obligation. Ça surtout pas, je veux que ça reste un plaisir pour moi. Je pense que ça se sent au travers des vidéos quand quelqu'un se force. Là, moi, c'est pas le cas. Ça c'est sûr. Sur 2019, il va y avoir aussi certaines vidéos qui vont peut-être commencer à venir par rapport à certains partenariats. Donc je peux pas encore vous en dire trop plus parce qu'il y en a un notamment, c'est extrêmement récent. En ce qui concerne les partenariats qui pourraient éventuellement venir sur ma chaîne, sachez que quoi qu'il arrive, si je fais un partenariat avec une marque, quelle qu'elle soit, c'est que pour moi ça me parle. Je le fais par plaisir et parce que je crois vraiment en ce que peut proposer la marque. C'est que ça m'intéresse, c'est que ça m'interpelle. Je préfère vous le dire
dire tout de suite parce qu'il y a réellement des choses concrètes qui vont peut-être se passer en 2019. Sachez qu'en tout cas, je fais vraiment par plaisir et par volonté de vous partager des petits trucs qui peuvent nous aider, en tout cas dans l'immédiat, tout ce qui concerne chirurgie bariatrique. Hein, voilà. Alors, sur 2019, je n'ai pas d'autres grosses nouvelles à vous annoncer. En tout cas, pas dans l'immédiat. Pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, d'ailleurs pour tous ceux qui me regardent et qui ne me suivent pas sur Instagram, pourquoi? Dites-moi pourquoi? C'est pas long de créer un compte. Non, je rigole. Non, sincèrement, c'est vrai que sur Instagram, je vous partage à mon avis plus de choses de quotidien. Si vous êtes intéressé et que vous êtes un petit peu plus curieux de ma vie, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram parce que c'est vrai que je me livre pas mal sur ce réseau social là, donc vraiment n'hésitez pas. Vous avez pu voir notamment pour ceux qui me suivent que j'ai engagé fin d'année 2018 un parcours pour une chirurgie réparatrice en ce qui concerne le lifting des cuisses. J'ai eu en fin d'année le fameux rendez-vous avec le médecin conseil de la sécurité sociale, là c'était le 28 décembre, et j'ai donc eu un refus du médecin conseil de cette chirurgie réparatrice qui estimait que je ne rentrais tout simplement pas dans les critères de prise en charge. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus précise sur cette chirurgie, mes motivations, pourquoi j'ai voulu la faire et tout le parcours que j'ai commencé à mettre en place par rapport à cette chirurgie. À l'heure actuelle, je ne sais même pas si je vais la faire ou pas puisque je dois revoir le chirurgien sur mi-janvier pour éventuellement voir les solutions qu'il puisse me proposer malgré le refus de la sécu, si je me lance ou pas. Donc je vais vous dire, même à l'heure actuelle, c'est encore le flou complet et je vous ferai vraiment une vidéo beaucoup plus approfondie en vous apportant toutes les réponses lorsque moi-même j'aurai toutes les réponses et que je saurai exactement ce que je ferai. Mais effectivement, sur fin 2018, j'avais entamé ce parcours-là pour éventuellement me faire opérer sur 2019. Pour l'instant, j'ai un refus de la sécu. Est-ce que je maintiens ou pas? Je sais pas. Donc quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Et même si ça se fait pas, je vous ferai quand même cette vidéo et ça me permettra de faire d'autres projets. Ce n'est pas le refus de la sécurité sociale qui va m'interdire d'avancer dans la vie et dans mes projets sur 2019. Voilà toutes les choses que je peux vous dire par rapport à ce bilan 2018 et par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver sur 2019. Cette vidéo, c'était surtout pour vous souhaiter une merveilleuse année. Que je vous envoie mon plus grand soutien pour déjà tous les opérés qui arrivent dans cette même phase que moi, après 2, 3, 4, 5 ans de sleeve et qui ont repris un petit peu de poids ou qui ont repris et qui arrivent à les reperdre et qui sont quand même flippés comme moi à vraiment tout simplement de se rendre compte de la difficulté de cette chirurgie, qui sont vraiment dans cette phase là. Donc énormément de soutien aussi aux tous les futurs opérés, parce que même si on dit que le combat commence à 2 ans, c'est quand même pas évident de prendre cette décision. C'est pas évident de se dire qu'on va se faire enlever la moitié de l'estomac, se faire dériver l'intestin pour pouvoir perdre du poids, de devoir en arriver là pour arriver dans un corps dans lequel on s'accepte, et encore c'est un grand mot. C'est quand même pas une décision facile à prendre, et tous ceux qui viennent de se faire opérer et qui sont en pleine perte de poids et qui se rendent compte de toute la difficulté de pouvoir manger, les douleurs qui y sont liées, le poids qui perd peut-être pas comme il veut ou qui perd peut-être trop vite, un corps qu'on ne reconnaît plus, tout ça, énormément de soutien. On est tous passés par ces phases de doute, donc je vous souhaite à tous énormément de courage pour cette année 2019, énormément de bonheur, en espérant pouvoir faire un point positif en cette fin d'année 2019, en espérant que vous ayez atteint vos objectifs, en espérant que j'ai atteint les miens, qui est, je vous l'avoue, pour 2019 l'essentiel et le primordial, de pouvoir m'accepter tel que je suis et essayer d'être un petit peu moins exigeante. Je vais pas dire avec moi-même, mais avec mon corps. En tout cas, ce serait déjà une très bonne chose. Je vous souhaite à tous, encore et une fois, une très belle année 2019. Je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, ce n'est pas une intervention miracle, mais on est là pour s'entraider, on est là pour se soutenir, on n'est pas seul, et ça, il faut surtout pas l'oublier non plus. Ciao!